Je suis Sylvie Bessade, je suis auteure avec Valentin Sartre d'un nouvel ouvrage chez Duno. Il s'agit d'un ouvrage complet de la collection Tout en un, dans lequel nous avons regroupé toutes les informations qui concernent la préparation au concours de SA et SAENES. Qu'est-ce que ça signifie? SA, ce sont les secrétaires administratifs et secrétaire administratif de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Il s'agit de concours identiques, simplement les SA s'adressent à la travaillent dans la fonction publique de l'État au sens large et les SA de l'Éducation nationale travaillent uniquement pour le ministère de l'Éducation nationale. Ce sont des agents de catégorie B, c'est-à-dire des cadres intermédiaires, et le nom est tout à fait trompeur, le mot secrétaire est trompeur parce qu'en fait ce sont des cadres intermédiaires, c'est-à-dire que ce sont des fonctions qui peuvent avoir, à qui on peut confier de grandes responsabilités. Ce concours est ouvert à tous, bien évidemment, si ce n'est qu'il y a deux voies d'accès. La première est ce qu'on appelle la voie externe, qui en principe s'adresse aux non-fonctionnaires, et la seconde est la voie interne qui, en principe, s'adresse aux fonctionnaires. Et on ne peut pas s'engager dans un concours comme ça, sans avoir un minimum de connaissances ou de techniques. Les connaissances élémentaires sont les connaissances de base. La plupart des candidats les ont d'ailleurs. Enfin, je tiens quand même à rappeler qu'il faut être parfait en orthographe, parfait ou parfaite, en grammaire, en syntaxe, qu'il faut lire assez vite. Donc dans notre ouvrage, nous faisons des petits exercices pour que vous puissiez vérifier si vous n'avez pas de lacune de ce côté-là. Le second aspect qui est important, c'est les bases juridiques. Alors on demande à personne d'être juriste évidemment, mais néanmoins de connaître quelques petits concepts. De comprendre dans quel système on évolue et comment fonctionnent les institutions actuellement. C'est-à-dire à quoi sert le Conseil constitutionnel, quelle est la dualité de notre système judiciaire avec la Cour de cassation et le Conseil d'État, où commence le droit public, droit des fonctionnaires évidemment et droit des particuliers, et les différentes étapes de modernisation de la fonction publique, notamment la décentralisation, à ne pas confondre avec la déconcentration. Quand on parle de normes juridiques, on parle d'une certaine hiérarchie, c'est-à-dire la hiérarchie des normes, avec la Constitution au sommet, qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, les traités européens qui sont en dessous, ensuite les lois et ensuite les arrêtés et les décrets, enfin tout ce qui attire du règlement, qu'on peut mettre au bas de la pyramide. Le cas pratique, lorsque l'on connaît la méthodologie, est très simple à réaliser. Nous faisons partie des formateurs, puisque nous sommes formateurs, qui donnons beaucoup de trucs, beaucoup de petites idées pour aller très vite et réaliser les devoirs assez rapidement. Donc nous on dit ne cherchez pas des plans pendant des heures, vous faites un plan grand 1, AB, grand 2, AB par exemple. Mais le candidat doit néanmoins avoir des compétences pour aller très rapidement, pour chercher les informations dans des dossiers d'une vingtaine de pages et pour répondre ensuite précisément à des questions avec un format très particulier qui est une note ou une lettre. Voilà. Donc là, nous, dans notre ouvrage, nous proposons des entraînements pas à pas jusqu'à ce que le lecteur soit capable de réaliser un exercice d'anal, toujours très récent, ou un sujet que nous avons nous-mêmes composé sur la base de l'actualité récente et pour lesquels nous proposons un corrigé. Ça, c'est pour le cas pratique. Les externes ont, ce que les internes n'ont pas, des questions à réponse courtes, sans programme. C'est une épreuve qui est très simple, puisqu'il suffit de répondre comme une dissertation lorsque nous étions à l'école, mais cette fois, il n'y a pas de programme. Donc nous avons intégré dans nos livres des grandes pistes de programme, avec des thèmes, avec des sous-thèmes et avec des réflexions pour pouvoir développer la curiosité du lecteur et qu'il soit en mesure ensuite de satisfaire cette épreuve. Une autre petite remarque, les candidats sont souvent, avant de s'inscrire,
sont souvent démunis parce qu'ils ne savent pas quelle option choisir. Je parle toujours des externes. Il y a 4 options: ressources humaines, comptabilité, problèmes européens, etc. Donc dans la mesure où on présente les sujets, qu'on donne les corrigés de ces épreuves, les candidats sont ensuite en mesure de choisir la discipline, le domaine dans lequel ils seront le plus à l'aise. Concernant la filière interne, l'État a souhaité professionnaliser ces concours, c'est-à-dire que les fonctionnaires doivent maintenant présenter un dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle. Remplir un dossier concernant la première partie et de mettre en exergue ces pôles de compétences de manière à ce que le jury comprenne le dossier. Il faut accrocher le jury avec une introduction, normalement ça prend des formes, mais bon, chaque personne a un parcours qui est assez singulier. Compte tenu de la volonté de professionnaliser les concours, en sorte que les fonctionnaires puissent changer de métier, ou surtout de filière ou de fonction publique, il y a une nouvelle culture qui s'est instaurée, selon laquelle les personnes doivent se vendre. Maintenant, c'est acquis. On doit se présenter pour être le meilleur. C'est l'objet final du dossier RAEP. Donc, l'ensemble de ces objectifs, en fait on n'en a donné que quelques-uns, sont traités dans ce bouquin qui est très épais. Chaque candidat s'intéressera à la partie qui le concerne uniquement. Là, comme je vous l'ai dit précédemment, il sera conduit pas à pas jusqu'à ce qu'il soit en mesure de réaliser les exercices tout seul. Le livre est constitué de manière extrêmement claire. À chaque tête de chapitre, une fois que vous aurez repéré les épreuves que vous avez à passer, à chaque tête de chapitre, vous verrez exactement où vous en êtes, de façon à ce que vous ne soyez jamais, vous ne vous perdiez jamais dans des révisions inutiles. Les 3 qualités que les jurys, puisque je suis membre de jury, attendent d'un candidat, c'est en premier lieu la curiosité. Ça signifie que vous devez être systématiquement à l'écoute de votre environnement professionnel, de l'actualité. La fonction publique évolue et il faut que vous soyez dans une démarche totalement dynamique. Le second aspect, c'est celui de l'adaptation à l'emploi visé. Il faut aimer le service public, il faut avoir le sens de l'intérêt général et ne pas venir là parce que la porte s'est ouverte. Et le troisième, il s'agit que vous soyez en mesure de vous évaluer, c'est-à-dire que les jurys n'aiment pas les candidats trop prétentieux. Il faut être conscient de ce que l'on est, de ce que l'on n'est pas et de ce que l'on peut devenir. Ça, c'est ce que les membres de jury apprécient le plus, l'honnêteté et la franchise dans les rapports à l'oral. Donc, en principe, à la fin de la lecture du livre, vous devriez, entre guillemets, vous débrouiller tout seul. Néanmoins, si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes, nous pouvons corriger vos devoirs, c'est-à-dire que nous vous envoyons des sujets inédits qui ne sont pas dans le livre, et nous vous ferons une correction personnalisée. Ça signifie que nous vous indiquerons, on vous donnera une note. Je sais que ce n'est pas toujours agréable, mais enfin, on vous donnera une note. La plupart du temps, vous la souhaitez d'ailleurs. On vous indiquera vos points de faiblesse, les marges de progrès que vous pouvez faire en vous donnant des pistes, et on vous dira quels sont vos points forts. Parce que parfois, certains stagiaires travaillent toujours les points forts sans se rendre compte de leurs points de faiblesse. Pour avoir ces documents-là, qui sont dans la prolongation du livre, il ne faut surtout pas nous contacter avant d'avoir lu le livre, parce que ça ne présentera pas d'intérêt pour vous. Vous pouvez aller sur notre site www.saenes.com. Très bientôt de vous rencontrer.